Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, thème un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très rare que je scripte pas le podcast à l'avance, que j'ai pas d'idée, etc. Et donc, je me suis un petit peu forcée tout le début de semaine à trouver une idée de podcast, ça venait pas. Et après, je me suis dit, en fait, je vais faire un podcast sur le fait que je n'ai pas d'idée de podcast. Pourquoi ? Parce que ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, je me sauce un petit peu, mais je suis la queen de la com. Peut-être que des gens se disent, mais Mathilde, c'est inné, elle a tout le temps des idées, tout le temps des contenus à sortir, à produire, etc. C'est faux. Et dans cet épisode, je me suis dit que c'était important de revenir sur l'aspect créativité quand on est entrepreneur, créateur de contenu, à quel moment ça nous manque, pour quelles raisons, parce que je considère que c'est pas un hasard si ça arrive, et comment faire en sorte que la créativité revienne, que les idées reviennent, que l'énergie revienne. Je pense que ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude parce que vraiment on est sur une thématique, le pourquoi et le comment en sortir. Et voilà, ça va être vraiment un épisode actionnable que tu pourras écouter et réécouter dans les moments où justement t'es en panne d'inspiration. Donc déjà, pourquoi on perd cette créativité, cette inspiration ? Je vais t'illustrer évidemment avec mon exemple en ce moment et je vais te donner les 5 raisons qui, selon moi, justifient le fait qu'on n'a plus d'inspiration. Car comme je te le disais, je considère que c'est pas quelque chose qui arrive sans raison. Vraiment, le manque de créativité, ça doit être, selon moi, un signal. Un truc qui fait que tu te rends compte que, ok, là, il y a quelques raisons qui font que ça va pas. Donc on va prendre un peu de recul et on va voir pourquoi et comment faire. Donc première raison, selon moi, c'est évidemment le travail trop intense et trop technique, logistique, la tête dans le guidon. C'est exactement ce que j'ai fait depuis 2-3 semaines parce que je préparais un lancement, parce que Valentine était en vacances. Du coup, je me suis pas forcément rendu compte. Enfin voilà, moi j'aime bien aussi produire. Ça me donne l'impression de faire beaucoup de choses, d'être satisfaite. Voilà, j'ai fait et je m'en étais pas vraiment rendu compte des grosses journées pendant les 2 dernières semaines au moins. Quand je dis grosses journées, c'est vraiment du travail qui demande, de l'esprit en fait, de mon cerveau pendant des journées entières, pendant parfois des semaines. Et là tu vois, la semaine dernière, veille de mon lancement, j'ai travaillé même le week-end, ce qui ne m'arrive quasiment plus, et c'était du travail encore une fois qui nécessitait vraiment mon cerveau, tu vois, des choses pas forcément faciles et évidentes, et d'autres choses aussi qui souvent moi me font chier, pardon pour l'expression, qui sont plus voilà de la logistique, des choses que je serais pas censée faire mais que j'ai fait ces dernières semaines, et du coup j'en récolte un petit peu malheureusement les fruits un peu pourris cette semaine parce que je suis fatiguée, etc. Donc voilà, première raison, c'est une charge de travail trop intense et le fait que voilà, on ait la tête dans l'écran, dans le guidon, on enchaîne les calls, les moments de deep work, etc. Et en fait du coup moi je me suis retrouvée avec des moments où je me disais pendant ces moments-là, il faut que je scripte, il faut que je il faut que j'ai une idée à ce moment-là de ma journée parce que c'est le temps que j'ai pour écrire mon podcast par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte, et je m'en rends compte à chaque fois que ça me réarrive, mais bon voilà, l'erreur est humaine et de toute façon il faut, on passe par des cycles, mais je m'en suis rendu compte en me posant devant mon ordi et en me disant là, faut que je pense à des idées de vidéos YouTube, à des idées de podcast, et ça me prend un temps de trouver une idée. C'est des idées qui sont pas forcément originales, qui sont du coup inspirées d'autres contenus, parce que quand j'ai pas d'idée, je vais aller voir ce que font mes concurrents, etc. Donc c'est même pas des choses qui sont vraiment qui viennent de moi, quand je me force à m'imposer des temps de créativité. Alors qu'au final, quand j'ai des temps de repos, j'en parlerai après dans les solutions, j'ai plein d'idées et je peux avoir 3, 4, 5 idées de contenu long en seulement quelques heures. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, c'est que tu consommes trop de contenu. Comme je te le disais, consommer trop de contenu de concurrents ou même juste des contenus dans des thématiques différentes, de scroller, etc., ça peut faire perdre ta créativité. Oui, ça va te donner une idée sur le moment parce que t'en avais pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour trouver une idée sur Instagram, tu vas scroller jusqu'à temps de te dire celui-là, je l'aime bien, comment je le réadapte ? Déjà, t'as beaucoup de chances de pas trouver rapidement, de te perdre aussi en cliquant sur le profil de quelqu'un, en allant voir, ça m'arrive, en allant voir son offre, ce qu'il propose, parce que tu te dis ce réel-là, il est tellement bien, je vais aller voir. En fait, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était que tu crées du contenu. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure manière de faire. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes accompagnements, que ce soit créateur ou pro, j'envoie des idées de contenu analysées à mes
clientes chaque semaine pour pas qu'elles passent du temps à faire de la veille inutile, à faire de la veille longue. Moi, j'optimise leur temps et je me concentre sur leur zone de génie. Donc, je leur fais gagner du temps en leur envoyant des idées. Et ensuite, les idées qui leur parlent, elles les prennent, elles piochent dedans. Et par contre, elles ont plus de temps pour développer des idées qui leur appartiennent, être créatives, créer des concepts, etc. Et moi, tu vois, je scrolle pas trop parce que j'ai pas le temps et en fait, je passe déjà trop de temps sur les réseaux pour avoir le temps de scroller. Mais en revanche, je me suis rendu compte qu'en ce moment, j'ai un temps d'écran qui est énorme et même quand je veux me reposer, je me mets sur YouTube devant un divertissement, etc. Et ça reste des écrans en fait. Et je sens que mes yeux, que mon cerveau fatigue et je me dis là en fait Mathilde, fais attention parce que la vue c'est super important, parce que ma capacité mentale et cérébrale est vraiment la source de tout mon business et de tout l'argent que je génère. Donc il faut absolument que je fasse ultra attention à tout ça parce que j'ai envie de bien vieillir, j'ai pas envie d'avoir des maux de tête ultra souvent, d'avoir des problèmes aux yeux encore plus importants que ceux que j'ai déjà. Et là, ça m'a fait un petit électrochoc de me dire en fait là, je ne peux plus, genre même quand je mets mes lunettes, je suis fatiguée parce que je passe des heures sur les écrans, parce que justement sur les 2 dernières semaines j'ai fait énormément de travail parce que j'étais toute seule et parce que bah voilà, ça devait être fait et j'avais énormément d'énergie, j'avais trop envie de refaire énormément de contenu, mais en fait ça me demande énormément de temps passé sur les écrans et ça me fait mal au crâne. Genre vraiment là, je suis arrivée à un stade où c'est trop pour moi. Troisième raison, c'est que t'es fatigué ou stressé. Ça rejoint un peu les 2 premières et cette fatigue et ce stress peut venir des 2 premières. Mais voilà, si t'es fatigué, c'est normal que tu aies beaucoup moins de créativité, beaucoup moins d'inspiration parce que la créativité demande de puiser un petit peu dans ton énergie. Donc si tu n'en as plus, si t'as plus de batterie, c'est normal de plus avoir d'idées et d'être un petit peu... Voilà, en fait, le problème aussi, je le vois chez mes clientes, quand t'as plus d'idées de contenu, tu remets tout en question. Tu t'es dit, mais en fait, je sais pas faire. En fait, nan. C'est normal. Quand t'as cette fatigue, ce manque de créativité, cette perte un peu de vision, de mission, c'est normal de tout remettre en question. Ça m'arrive très souvent. Donc, c'est aussi important pour ça de l'identifier très rapidement et de le modifier. Moi, je le vois, tu vois, quand j'ai fait une pause tout le mois d'août dernier, j'ai eu des idées, mais alors j'ai un carnet rempli d'idées sur des pages et des pages de TikTok, d'Insta, de podcasts, de vidéos YouTube. J'ai pas tout fait. Il y a des choses, en fait, j'ai mis tout ce que j'avais en tête et après je me suis dit je sélectionnerai. J'ai pas eu le temps de reprendre au point où je voulais le reprendre, mon compte TikTok, etc. Mais je sais que j'ai ces idées-là et surtout j'ai identifié le fait que quand je ralentissais, quand j'avais moins d'écran, moins de responsabilités, moins de pression, j'avais une tonne d'idées. 4e raison aussi que j'identifie plus chez mes clientes, moi je me suis détachée de ça assez rapidement et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai une capacité à revenir sur les réseaux et à avoir des beaux chiffres assez rapidement, c'est que tu veux trop bien faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt dans le business, c'est que mieux vaut fait que parfait. Je le répète tout le temps à mes clientes dans les podcasts. Mieux vaut fait que parfait, c'est la meilleure façon de développer ta créativité et d'arrêter de t'empêcher et de la bloquer en fait. Parce que si à chaque fois que tu as une idée, tu la juges automatiquement en disant c'est de la ça intéressera personne, machin, bah en fait ta créativité intérieurement elle va se bloquer, elle va se figer parce qu'elle va se dire en fait à chaque fois que je sors un truc, je m'auto-sabote. Ça c'est ultra important de pas le faire, c'est ultra important d'accueillir chaque idée que tu as, de la laisser mûrir en fait. Moi, chaque idée que j'ai n'est pas forcément bonne. En revanche, si je la laisse mûrir, si je l'écris quelque part, si je me dis tiens, ça pourrait être poussé ou c'est une idée que j'ai, je la mets dans un coin de ma tête ou d'un carnet, tu vas voir que les bonnes idées, elles vont mûrir. Mais si tu bloques tout, si tu ne laisses pas la place à ces idées de prendre justement l'espace et de mûrir dans ta tête au fur et à mesure de tes expériences, de ce que tu vis, des signes que tu peux observer, bah en fait, c'est sûr que tes idées, elles resteront nazes, elles resteront dans l'œuf en fait. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est important de pas en demander trop dès le départ, de pas se comparer à des gens qui ont plus d'expérience, plus d'expertise, de pas se dire vraiment mes idées, elles sont nulles, regarde ce que font les autres. D'ailleurs, ça, c'est aussi une des raisons, comme je l'ai dit, quand tu consommes trop de contenu, que ça bloque ta créativité. C'est qu'en fait, si tu te compares et que tu te dis « Oh, elle a des idées incroyables, moi, les miennes à côté, elles sont nulles », ne t'étonne pas de ne pas en avoir de meilleures. Parce que de toute façon, tu te dis que t'es nul, tu te dis que t'as pas d'idées, etc. Et raison numéro 5, qui est aussi très valable, et moi qui m'est arrivé plus l'année dernière,
c'est que ça peut être une question tout simplement de positionnement, de mission, de vision, de cible, etc. Moi, par exemple, quand j'étais dans le sport nutrition et que j'ai voulu me réorienter et élargir mon offre, j'ai eu toute une période où voilà, ça s'est pas fait immédiatement et du coup dans mon contenu, je sentais que j'étais pas créative, je sentais que j'avais pas d'idée, pas parce que j'avais pas d'idée dans ma nouvelle niche, mais parce que justement je m'enfermais dans mon ancienne qui était le sport et la nutrition alors qu'elle était plus vraiment alignée avec ce que je voulais. Donc forcément, je galérais à trouver des idées, je galérais à trouver une manière d'orienter mon contenu qui aille avec mon ancienne cible alors que dans ma tête, j'avais déjà la nouvelle en tête. Donc ça, c'est ultra important aussi pour ta créativité, d'écouter ton intuition et de suivre en fait l'évolution de tes idées, l'évolution de ton business par rapport à ta création de contenu. Sinon, tu auras un peu de retard, sinon justement, tu te diras je sais pas quoi faire. Pourquoi tu sais pas? Parce qu'en fait, ce que tu penses devoir faire, c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. J'espère que c'est clair, mais voilà, si t'as un problème de j'ai pas d'idée, même quand tu t'es reposé, même quand tu te sens pas fatigué, même quand t'as éliminé toutes les premières raisons, c'est que là t'as un problème de positionnement, de cible et de qu'est-ce que je veux vraiment communiquer, sur quoi je veux prendre la parole, quelles sont les thématiques que je veux aborder. Par exemple, moi dans mes formations, on a tout un plan de contenu où normalement, si tu connais bien ta cible et tes thématiques, c'est impossible que tu aies plus d'idées. Même dans les périodes où tu n'as plus de créativité, on a fait une liste d'idées, on a une ressource presque infinie de thématiques à exploiter. Donc si, même avec ça, tu n'y arrives pas, c'est vraiment qu'il y a un sujet et qu'il faut refaire ce travail de à qui j'ai envie de m'adresser, pourquoi, quelle audience, etc. Voyons maintenant notre plan d'action pour sortir de cette période un petit peu de page blanche, de manque de créativité, de manque d'inspiration. Première étape, évidemment, c'est de faire une pause et de déconnecter. Je le rappelle, ce n'est pas parce que tu arrêtes de poster pendant une semaine, même un mois si t'en ressens le besoin, que tout va s'effondrer. Évidemment, si t'as pas un système qui fonctionne sans toi, si t'as pas des équipes qui peuvent poster à ta place, etc., c'est possible que tu vois une baisse, par exemple, de chiffre d'affaires, si ton chiffre d'affaires est lié au contenu que tu produis, etc. Mais sache qu'en fait, cette pause, si tu la décides, et si tu te dis, ok, je prends le risque, entre guillemets, de m'arrêter, mais pour mieux revenir, sache que tu aurais pu passer un mois à communiquer. Si tu fais une pause de 2 semaines et qu'ensuite tu reprends 2 semaines où là, tu as de l'énergie et tu communiques, tu récupéreras entre guillemets, ce que t'as perdu pendant les 2 semaines. Parce que tu vas attirer plus de gens à toi. Parce que c'est quand t'es dans la bonne énergie que t'as les résultats. Donc ne t'impose jamais des contraintes si elles sont extérieures à toi. C'est-à-dire, je vais pas arrêter parce que l'algorithme, je vais pas arrêter parce que machin. En fait, si tu vas toujours à contre-courant de ce dont t'as vraiment besoin, si t'es toujours en train de forcer, c'est pour cette raison que tu n'as pas de résultats. Donc forcer à créer du contenu si tu n'as pas d'idée, c'est une mauvaise idée. La bonne idée, c'est vraiment de reprendre du recul et de te dire comment je fais en sorte d'avoir de nouvelles idées, de retrouver ma créativité, de retrouver mon originalité, parce que c'est ça qui va te faire vendre, c'est ça qui va te faire attirer des clients. Donc ça peut être dur, mais il faut se forcer à mettre son téléphone de côté, à mettre son ordinateur de côté et à faire une pause. Et encore une fois, ça veut pas forcément dire partir 2 semaines en vacances. Si t'en as besoin et envie, oui. Mais moi, je sais que par exemple, juste couper le week-end, là par exemple, je l'ai pas fait sur le dernier week-end, je sens que c'est difficile pour moi. Je sens que c'est devenu un non négociable d'avoir mon week-end pour couper absolument, de pas créer du contenu, pas de story, de pas être sur mon compte Insta, que ce soit pro ou perso, et juste de vivre ma vie. Eh bien, je sens que ça me libère en fait. Et là, vraiment, je te dis, mais rien qu'en tournant cet épisode, je sens que mon crâne est prêt à exploser. Et là, je me dis, ok, it's time en fait, c'est le moment. Donc la semaine prochaine, là quand j'enregistre cet épisode, on est mercredi de ma semaine de lancement, donc je travaille jusqu'à dimanche. Évidemment, là je vais ralentir, je vais prendre des moments de pause même pendant mon lancement, mais par contre je peux te dire que lundi prochain, déjà toute la journée, vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas, personne ne me voit au bureau, mon téléphone il est sur le teco et je vais faire des trucs qui vont me faire plaisir, qui vont me faire du bien, qui vont me faire me reposer. La semaine prochaine je vais pas mettre de réveil, je vais dormir. À un moment il faut absolument que je récupère mon énergie, elle est vitale pour moi comme pour mon business. Donc oui, je pourrais faire plus, oui je pourrais dès la semaine prochaine relancer une offre, je pourrais recommuniquer, je pourrais machin... Mais c'est contre-productif et je le sais et je le sens et d'ailleurs je l'ai senti un peu trop tard par rapport à d'habitude, donc c'est pas grave, ça me met une petite leçon là en début d'année pour
protéger mon énergie et pour déconnecter, surveiller mon temps d'écran, surveiller comment je me sens, ma fatigue mentale, oculaire, physique, etc. C'est ultra important. Donc première étape, déconnecter. Deuxième étape, stimuler ton cerveau autrement, parce que pour avoir des idées, souvent il faut quand même que le cerveau soit stimulé. Attention, moi je mets un gros warning là-dessus, c'est que c'est pas forcément obligatoire. Par exemple, moi, là où j'ai le plus d'idées, surtout du coup, comme je te le disais, dans les périodes où je fais beaucoup de choses, c'est quand je suis en voiture, quand je suis dans ma douche, en fait quand je fais des choses où je travaille pas. Sauf que les choses où je travaille pas, dans les périodes intenses comme ça, elles sont plutôt rares, donc c'est des moments où vraiment je peux rien faire à part ne pas être sur un écran. Donc voiture, en train de conduire et douche. C'est très limité, je te l'accorde. Il faudrait que j'ajoute des petites balades et tout, mais c'est vrai que j'ai tendance, même quand je vais promener mon chien, à être sur mon téléphone. Donc ça, il faut vraiment que je travaille là-dessus, parce que je sais que mes meilleures idées naissent des moments où je ne suis pas sur l'écran, je ne suis pas en train de travailler. Donc là, je vais me réintégrer ces moments-là. Ça peut être des moments où je dessine, j'avais repris un petit peu le dessin, j'ai réarrêté. Ça peut être des moments où je vais au sport, ça peut être des moments où je fais une séance de yoga. Voilà, je sais que c'est dans ces moments-là que mon cerveau se réactive en mode pas travail, mais créativité. Tu peux aussi rajouter des choses, comme je disais, que t'as pas l'habitude de faire, aller au cinéma si ça fait longtemps que t'es pas allé au ciné, aller voir une expo si tu aimes ça, aller au théâtre, tester des nouvelles activités, faire de la poterie, j'en sais rien. Mais moi, je me dis, là, j'ai trop envie, je sens que mon corps a envie de reprendre la danse, je sens que même toute seule, je danse dans mon bureau, je sens qu'en ce moment, j'en ai besoin. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je le fais juste quand je sors, en soirée, sauf que ça me fatigue beaucoup. Là, pour te dire pourquoi je suis aussi fatiguée, c'est que le week-end d'avant mon lancement, j'avais une soirée qui était prévue depuis longtemps. J'avais envie d'y aller parce que j'avais envie d'expulser un petit peu tout le stress et toute la pression. Mais ça m'a aidé ponctuellement, mais ça m'a pas forcément aidé sur le long terme parce que du coup, je suis ultra fatiguée. Je me suis couchée très tard. J'ai consommé de l'alcool. Enfin voilà, je te dis la vérité. Et je sais que c'est pas forcément bon pour moi, mais par contre, ce qui est bon pour moi dans ces moments-là, c'est de m'exprimer corporellement. Donc je me dis, il faut absolument que là, je me force la semaine prochaine à me poser pour voir comment je peux réintégrer la danse de manière saine dans mon quotidien. Peut-être que c'est avec des vidéos YouTube, mais est-ce que je vais vraiment les suivre ? Peut-être que c'est regarder si sur Dijon il y a des choses, je suis pas certaine. Ou alors peut-être que c'est se dire 2 fois par mois je vais à Paris pour faire une séance de danse et apprendre des choses. Voilà, au pire je fais des allers-retours, mais si ça peut me faire du bien, voilà, il faut que je cherche des choses et des activités qui me font kiffer et qui me font aussi retrouver mon énergie corporelle, mon rapport à mon corps. Je trouve que c'est ultra important et je trouve que à force d'être tout le temps sur les écrans, on a vraiment ce truc de je suis tout le temps dans ma tête, je suis tout le temps assise, figée, je suis tout le temps stressée et corporellement, je ne m'exprime jamais. Et moi, je sens que c'est quelque chose qui me manque. Je sens aussi que ma sensualité, ma féminité me manquent et que voilà, je me sens enfermée dans mon corps. Je sais pas si ça vous parle, mais moi vraiment, c'est ce truc-là et je sais que du coup, ça bloque ma créativité parce que la créativité, elle a besoin de flux, elle a besoin qu'on bouge, elle a besoin qu'on s'exprime. Troisième étape pour retrouver cette créativité, c'est de noter absolument toutes tes idées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon toi, juste noter tes idées sans les juger. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai pas tout le temps un carnet ou un stylo. Évidemment, dans les périodes longues où je prends du temps pour moi, je vais avoir ce moment où je vais me dire, je prends un carnet, un stylo et je note tout ce qui me vient en tête. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une note dans mon téléphone. J'ai une note idée. Et à chaque fois que j'ai une idée, je la mets. Par contre, je ne te dis pas de travailler directement sur cette idée. Par exemple, si tu as une idée de script de podcast, t'es pas obligé directement d'écrire tout le script parce que c'est du travail, parce que ça te demande de la concentration, de l'énergie et donc que tu vas peut-être déjà, dès que tu as une idée, couper ce flux de créativité. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, souvent, quand j'ai une idée, j'en ai pas qu'une seule, j'en ai plein qui viennent derrière. Sauf que si je me mets directement à réfléchir à la première, ça coupe les autres qui arrivaient derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément, mais moi, c'est ultra important pour moi et c'est ultra vrai. Quand je suis dans un moment où je viens avoir des idées, je ne veux surtout pas me mettre directement au travail parce que ça me bloque. Et parce que je sais, encore une fois, qu'il y en a plein qui arrivent derrière et qu'il faut que je les laisse arriver. Quatrième étape, évidemment, c'est de se reposer sur sa mission, sa vision, faire du journaling. Tu le sais, moi, ça me tient énormément à cœur. Encore une fois, je te dis ça, mais en ce moment, j'ai énormément de mal à le mettre en place et c'est aussi pour ça que j'ai moins d'idées. Mais
travailler en fait sur ton imaginaire à travers la visualisation, le journaling, etc., c'est sûr que ça va éveiller cette créativité et te donner de nouvelles idées. Et aussi, au niveau de ton audience, pose-toi la question de qu'est-ce que ton audience a envie d'entendre. Oui, ça c'est ce qu'on te dit, ce que tout le monde te dit. Mais moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu as besoin de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi? Et pas juste qu'est-ce que ton audience a envie d'entendre, machin. Quand on crée du contenu, on se pose souvent la question de qu'est-ce que veut l'autre? Mais c'est important aussi des fois de se dire qu'est-ce que moi je veux. Par exemple, là, c'est l'origine de ce podcast. Je me suis pas dit... En fait, j'étais bloquée quand je me disais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que mon audience a besoin d'entendre et qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour vendre mon offre dans mon podcast, etc. Et après, je me suis dit stop. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, qu'est-ce que tu as envie de partager et qu'est-ce qui pourrait résonner. Et là, quand je me suis dit, mais en fait, si moi j'ai pas d'idée, ça arrive à ma cible qu'elle n'ait pas d'idée, et je le sais puisque des fois mes clientes me le transmettent et me le disent. Je me suis dit, en fait, c'est une super idée d'épisode. Donc des fois, t'as juste pas besoin de te poser 15 000 questions devant ton ordi, de te dire comment je vais remplir mon calendrier éditorial et qu'est-ce que je vais raconter le mardi 17 janvier. Non, dis-toi juste là, en ce moment, qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je peux partager qui va résonner envers mon audience ? Et en général, si tu es ta propre cible, ça va résonner et ça va fonctionner. Donc des fois on se complique la vie et c'est important, moi ce que j'apprends aussi à mes clientes, il y a plusieurs piliers de contenu, etc. C'est important aussi d'aller chercher des idées qui vont parler à ta cible, qui répondent à un besoin, mais des fois les idées elles sont déjà en toi, elles sont déjà dans ton quotidien, elles sont déjà dans ce que tu vis, donc ça c'est ultra important et ça va encore plus fonctionner parce que ça va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus concret parce que tu vas illustrer avec ton propre exemple, beaucoup plus engageant pour ton audience et c'est comme ça qu'on crée une communauté engagée aussi, c'est en se livrant et en partageant ce qu'on vit et comment on fait aussi pour aller plus loin. Par exemple, moi je te dis pas juste là c'est la merde, j'ai plus d'idées, je te dis ok, quel plan d'action je vais faire, comment je vais faire pour retrouver ma créativité. Donc en fait toi tu vas m'écouter, tu vas t'identifier en te disant mais c'est exactement ce que je vis, oui moi aussi je suis passée par là, ah mais j'avais pas identifié que ça venait de telle source et surtout j'avais pas encore mis en place les actions pour faire ça. Donc c'est pépite, c'est un épisode full valeur et qui m'a pas pris longtemps de temps de réflexion parce que juste je me suis écoutée. Et dernière étape pour retrouver un peu de l'inspiration, de la créativité et de l'originalité, c'est de réfléchir à des formats différents. C'est de tester de nouvelles choses aussi. Moi, je sais que la créativité vient souvent quand je fais des nouvelles choses ou quand je fais des choses aussi qui correspondent plus à mes valeurs. Par exemple, moi, j'ai une valeur de joie, d'amusement, etc. Bah, des fois, je vais faire des vidéos, des TikTok, etc. avec Valentine où on rigole. Et en fait, de ce TikTok, je vais trouver une idée pour l'accrocher à mon business et faire en sorte que ce soit pas juste une vidéo drôle, mais qu'elle ait un intérêt pour moi de conversion, d'engagement, etc. Mais à l'origine, je pars d'un concept qui me fait kiffer. Je pars d'un truc un peu original. Je pars de quelque chose de créatif qui correspond à mes valeurs, à ma personnalité. Comment tu peux le faire? Ça, c'est en t'aidant de ChatGPT. Vraiment, ChatGPT, mon meilleur ami pour ma créativité, pour brainstormer, etc. J'ai la chance maintenant d'avoir des équipes qui m'aident aussi à concrétiser mes idées, à en trouver de nouvelles, à me mettre sur certaines pistes. Mais si tu n'as pas d'équipe, tu as ChatGPT. C'est ton meilleur allié dans ta création de contenu. Évidemment, attention, gros warning, ne reprends jamais mot pour mot ce que ChatGPT te dit. Par contre, en termes de brainstorming, c'est un putain de génie. Je suis désolée, mais il sort des idées. Alors oui, dans 10 idées, il y en a peut-être 8 qui vont être pourries, mais t'en sors 2, tu peux sortir un concept qui fonctionne et qui te fait gagner des milliers d'abonnés. Donc il faut savoir lui parler, il faut lui donner le maximum de ta personnalité, de tes valeurs, de ton audience, de ce que tu veux transmettre. Nourris-le de tout ça. Et ensuite, il va te sortir des trucs, tu vas te dire, mais j'aurais pu y penser moi-même, et là, il vient de me gagner du temps. Par exemple, pour illustrer, cette semaine, on est mercredi, j'ai une vidéo YouTube qui sort demain, elle n'est pas tournée à l'heure actuelle, je n'avais pas d'idée, je me suis dit, en fait, je vais peut-être pas en faire, alors que c'était important que j'en fasse une parce que je suis en semaine de lancement, donc j'étais paumée et je me suis dit, en fait, je vais demander à ChatGPT une idée de vidéo YouTube qui me prend pas beaucoup de temps, qui soit dans un objectif de conversion, pas forcément de milliers de vues,
et justement qui soit assez original, assez sympa à faire parce que j'ai pas trop envie de passer du temps là-dessus et que du coup je veux mettre de la joie dans ce processus. Et au final il m'a dit est-ce que tu ferais pas une session questions-réponses, des questions qu'on te pose souvent sur tes offres pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, pour répondre aux questions que tu reçois souvent et faire en sorte que ce soit un format assez rapide à faire pour toi, assez dynamique à monter et assez intéressant pour les gens qui sont intéressés pour rejoindre tes offres. Ok. C'est ultra simple, j'aurais pu trouver l'idée toute seule, mais là mon cerveau ne voulait plus fonctionner, j'ai délégué la tâche à ChatGPT, il a très bien fait son travail, fini. Donc ça c'est ultra important aussi. Voilà tout ce que je voulais te dire à travers cet épisode, à travers ce petit coup de mou. Donc voilà, sache que quand tu vas écouter cet épisode, je vais être en mode je me repose, je prends soin de moi et je retrouve ma créativité en faisant des choses qui me font kiffer. Sache que voilà, si tu passes par ces moments-là, vraiment ne force pas, identifie le problème, essaie de mettre en place les solutions que je t'ai apportées dans cet épisode et puis tout va bien se passer. Encore une fois, la création de contenu, le business, ça ne dépend pas d'une semaine ni même d'un mois. Le plus important, c'est ton énergie, c'est toi. Et donc, il faut vraiment faire en sorte de la prioriser pour que tu puisses retrouver plein d'idées de contenu, exploser sur tes réseaux. Et parfois, une petite pause fait un énorme bien. Et aussi, quand tu as un moment difficile, sache que c'est souvent pour ensuite repasser dans un côté très positif, réexploser. Donc, prends en compte tous ces signaux. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.